Bienvenue dans votre nouvel épisode de Fashion Impact. Cette fois-ci, nous allons aborder un sujet très poignant. On vous laisse découvrir. Faut me donner une plus petite tasse quand même, parce que tu vois ça là. Alors, moi, je m'appelle Jessica Gomez. Je suis née ici à Dakar. Je suis d'origine capverdienne. Mes parents sont capverdiens tous les deux, mais je suis sénégalaise. Voilà. Donc, mon parcours, de manière générale, c'est vraiment l'école privée catholique. Je l'ai fait pratiquement toute ma vie, je vais dire. J'ai eu mon bac au niveau de l'Immaculée. J'ai fait ma licence au niveau de l'ISM et je suis toujours en train d'étudier. Alors, de base, ma formation, c'était vraiment la gestion. J'ai appris la comptabilité. Ma licence est en comptabilité. Et là, actuellement, je suis assistante, comme on dit, administrative et financière. Ça veut dire que je suis à cheval entre, on va dire, RH et les finances. Donc, c'est ce que je fais en ce moment dans une entreprise de la place. Voilà. Bon, mon rêve d'enfant, c'était chanteuse. C'était ça mon rêve d'enfant. Mon papa est musicien. Donc, j'ai toujours baigné un peu dedans, on va dire. Mais on a très vite des parents qui vous disent que il faut un vrai métier. Donc non, j'ai pas poursuivi ce rêve-là. J'ai eu une attirance, vu qu'il fallait choisir dans quoi étudier. Je me suis plus sentie dans les chiffres et j'ai choisi la comptabilité. Je ne me considère pas encore comme étant actrice. Pour rire, je suis toujours en train de dire que je suis en stage. Donc, comment je suis devenue actrice en stage? J'ai juste fait le casting de Marodi. C'est tout. La première fois, on m'avait appelé, c'était une question, on va dire un peu de peur, mais aussi de manque de temps par rapport à mon travail. Donc, je n'ai pas pu vraiment me lancer. Et cette fois-ci, lorsqu'on m'a refait la proposition de faire le casting, je me suis juste dit, why not? C'est tout. Et je l'ai passé. Je ne pensais même pas qu'on allait me prendre. C'est assez marrant, mais j'étais juste contente en fait une fois que j'ai passé ce casting-là. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Je suis juste sortie, je me suis dit, c'est une expérience que j'ai tentée et qui était belle pour moi. Et c'était que le casting. Et voilà, donc je suis partie contente en me disant, ça va pas marcher, c'est pas moi qu'on va prendre. Et puis finalement, après, quand on m'a proposé le rôle de Dalanda, je me suis juste dit que c'était un challenge que je devais relever. C'est un challenge de taille pour moi, parce que je n'ai jamais fait ça, c'est vraiment la première fois. Et effectivement, quand j'ai eu les scripts, quand je devais vraiment tourner, j'étais toujours pleine de doutes, on va dire, par rapport au défi, tout simplement. Donc je me disais, est-ce que j'allais pouvoir... On a toutes ces questions dans la tête qui font que, voilà. Après, tu essaies juste de donner le maximum de toi-même et tu essaies aussi d'apprendre parce qu'il y a quand même des gens qui sont autour de toi et qui sont déjà là depuis très longtemps, en tout cas bien avant toi. Donc tu te bases aussi sur leurs expériences, leurs conseils et je pense que c'est juste ça qui me permet de faire ce que je fais et j'espère pouvoir continuer à le faire encore mieux. Ça ne se voit pas forcément, mais je suis de nature introvertie. Je ne suis pas le genre de personne à avoir beaucoup d'amis ou à sortir exactement. C'est vraiment, j'ai un trajet assez simple, boulot, maison et voilà. Mais en quoi la confiance en soi est très importante, c'est que je pense qu'elle te donne un peu plus d'ouverture par rapport au monde. Et c'est surtout qu'elle développe un peu plus ton potentiel. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Ça s'acquiert au fil du temps, mais il faut vraiment, vraiment, je pense, c'est important d'avoir la confiance en tes capacités, en ce que les autres voient aussi en toi, dans le sens positif. Sinon, ce n'est pas important. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut faire ressortir et juste montrer au monde, enfin, je pense que le monde, en fait, a besoin de voir les qualités que tu as en toi. C'est tout. C'est vraiment le don de Dieu qui est placé en toi et qui doit s'exprimer au monde avant que tu ne partes. Donc, franchement, tout ce que les autres pourront dire là,
ça n'a pas d'importance. Et je pense que c'est là que ça commence. L'accomplissement pour moi, c'est un mot que je prends avec, on va dire, délicatesse, si c'est vraiment ce que je peux dire. Parce que je ne suis jamais vraiment satisfaite, on va dire. Mais ce qui est important, c'est que je me félicite en tout cas pour les petits progrès que je fais chaque jour. Ça, c'est ce qui est, parce que je pense que c'est ce qui me permet de continuer. C'est ce qui me permet de me lever, de me battre. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est en cours et qui n'est pas encore fini. Donc, tant que ce n'est pas accompli de cette façon-là, fini, bon, pour moi, c'est encore en cours. Maintenant, étant donné que je suis limite perfectionnée sur certaines petites choses, pour moi, je n'ai jamais vraiment fini. Donc, tant que ce n'est pas fini, pour moi, c'est encore comment dire déjà, en cours de réalisation. Et c'est le plus important. C'est les petits pas qu'on pose chaque jour. Le bonheur, donc, pour moi, il est personnel. Il ne dépend pas forcément des événements extérieurs. Mais ça dépend aussi de ce que mon entourage, en tout cas proche, peut me renvoyer. Et généralement, si je vois qu'ils sont bien, ça me suffit. Donc, je dirais que le simple fait de les voir en bonne santé, parce que pour moi, la santé, elle est essentielle au bonheur. Pour moi, je trouve que c'est déjà quelque chose dont il faut être reconnaissant. C'est vraiment ça. Après, on va dire dans la vie de tous les jours, les petits bonheurs, on les accumule en fait. On se lève le matin, il faut déjà partir du bon pied. C'est dans la manière dont tu prévois ta journée déjà la veille, de la manière dont tu te réveilles le matin sur ton rituel, on va dire, ta routine habituelle, et que tu as déjà un plan de comment va se passer ta journée. Que quoi qu'il arrive en fait, à la fin de la journée, tu ne prendras que les choses positives. Tu travailleras sur les choses négatives, mais il faut que tu te félicites pour les choses positives. And then, le reste, ça suit en fait. Je veux dire, on laisse juste l'univers nous rendre ce qu'il nous doit. La spiritualité, pour moi, je pense que c'est quelque chose de très important dans le sens où en fait, on a besoin de se référer à quelqu'un de plus grand que nous. Et on sait qu'on n'est pas venu ici par hasard. Donc, se lever tous les matins et déjà rendre grâce. Le Alhamdoulilah là, qu'on dit tous les jours, il est très important. C'est la gratitude, c'est le fait juste de dire merci, ne serait-ce que parce qu'on a mis le pied par terre et qu'on a vu un nouveau jour. Et voilà, donc pour moi c'est très très important de devoir remercier. Ça nous permet en fait de mieux réévaluer la vie, on va dire. En tout cas de ce que la vie nous offre et continue de nous offrir. C'est tout. Pour moi c'est ça. Je pense que la première de nos forces, et je pense que toutes les femmes doivent s'en rendre compte déjà, c'est que nous sommes capables de faire tout, absolument tout ce qu'on veut. On n'a plus, on a maintenant des droits. Les femmes se sont battues pour nous avant ça. Nous, on doit continuer en fait et montrer que nous sommes vraiment capables de tout. Aujourd'hui, on occupe des postes importants dans certaines entreprises, c'est vrai, c'est très bien, mais il va falloir continuer en fait. Et on doit pas, ce n'est pas juste maintenant dans le domaine professionnel. C'est bien de pouvoir avoir le même salaire qu'un homme, mais maintenant c'est aussi dans nos foyers, parce que nous sommes des exemples pour les prochaines générations. Nous sommes des exemples pour les prochaines filles qui sont là, qui nous regardent, et on doit leur montrer en fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas, il n'y a pas de facteur bloquant. Il faudra juste y aller, et si tu te cognes, tu apprends en fait. C'est juste une expérience de plus. Et puis c'est tout. On fait tous des erreurs. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on devient meilleur. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc pour moi, les femmes, elles doivent juste connaître leurs valeurs. C'est quand même elles qui mettent tout le monde au monde, concrètement. Donc, à cause de ça, simplement, vous devez juste vous lever, croire en vous, faire ce que vous avez envie de faire et surtout éviter de vous laisser empoisonner par toutes ces idées négatives que les gens peuvent mettre du moins dans votre esprit. Vous êtes forte, vous êtes brave et vous êtes capable d'absolument tout. Il n'y a pas de limite en fait. En ce qui concerne mes qualités et mes défauts, j'ai pour habitude de dire que je ne peux pas parler de mes qualités. Généralement, ce sont les autres qui peuvent dire exactement « Ah, Jessica est peut-être comme ci ou comme ça ». J'arrive pas à parler de mes qualités. C'est peut-être aussi un défaut, on ne sait pas. Mais pour ce qui est de mes défauts, je pense que le plus grand, c'est que je suis très têtue.
Donc très têtue, moi je le prends peut-être comme la détermination, on ne sait pas, mais je suis très têtue. Ouais, c'est ça. Gourmande, est-ce qu'on peut dire que c'est un défaut? Et ouais, très têtue, gourmande. Je vois pas d'autres. Il y en a peut-être beaucoup, mais ce sont les deux qui reviennent en premier. Falei contigo, eu assumo. Tu foste embora, eu entendo. Mas ficou tanto amor. Estou meio sem planos. Preciso ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. Que não foi desta que acabou. Toutes mes soirées se terminent en larmes. L'angoisse mélangée à la tristesse me fait rendre les armes. Je me cache, je leur mens à tous. Derrière mon sourire, une histoire sanguinaire. Je leur montre un bonheur tout droit sorti de mon imaginaire. Tant il m'est impossible d'aller à l'encontre de mon devoir de sutura. Car oui, ils disent que sans mot dire, nous devrons vivre avec eux. Sans réagir, nous devrons supporter tous deux. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal. Les coups, les cris, la violence que je vis, ou mon impuissance face à ce monsieur qui me vole ma vie et qui pour un rien me châtie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand devrais-je taire ma douleur? Afficher un visage radieux par pudeur? Jusqu'à quand devrais-je maquiller ma joue enflée? Xana duma muñ ba dee lii dootuma ko nangu. Noppi moo fi jeex.